Rogue est terminé. Il est temps... Ah, j'ai toujours rêvé de présenter un show. Rogue est terminé. Il est temps de réagir à chaud. Le docteur et Ruby, lors d'un bal sous la Régence, croisent la route de drôles d'oiseaux et du chasseur de primes, Rogue. C'est un vieil épisode de Doctor Who. Enfin, de Doctor Who 2005. Je pense vraiment que les scénaristes se sont dit « Ok, c'est un épisode de Doctor Who, le showrunner c'est Russell T Davies, c'est ça la formule pour un épisode sous Russell T Davies. » Et donc oui, c'est ça la formule d'un épisode sous Russell T Davies, mais en 2005. En vrai, je pense qu'on peut pas tellement les en blâmer, parce que forcément, elle pouvait pas savoir que RTD, il avait un peu changé sa manière d'écrire. C'est là où on se rend vraiment compte que RTD a changé sa manière d'écrire. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit sentiment de... Est-ce que je regarde un épisode en 2024 ? Bon, oui, quand même, parce qu'avec toutes les références à Bridgerton, il y avait pas trop de doute. Il y a des trucs qui font très 2024. Mais bien c'est sûr, j'exagère. j'exagère. Non, c'est très beau. Rien à redire sur l'esthétique, d'ailleurs. C'est impeccable. Les effets spéciaux, on sent que y a moins d'effets spéciaux numériques que dans d'autres épisodes, et donc ils les ont vraiment soignés tous, magnifiques, vraiment je n'ai rien à redire là-dessus, et aussi évidemment les tenues des oiseaux, qui sont très chouettes, mais ça on en reparlera un peu plus tard, mais même sinon au-delà de ça, bah forcément, dès que on met des robes de la Régence, des beaux costumes de la Régence, ça claque, c'est trop beau. Question esthétique, j'étais comblée. Mais, je parlais de Bridgerton juste avant, et ils en parlent beaucoup dans l'épisode, c'était plus un épisode de Bridgerton qu'un épisode sur la Régence. Et du coup, ça marche très bien, avec le parallèle que fait tout l'épisode avec le cosplay. Il y a énormément de place à la pop culture, surtout à la pop, d'ailleurs, à la musique pop, dans cet épisode, où justement on prend des musiques pop et puis on va aller les réinstrumentaliser version quatuor. Ça marche super bien, mais c'est 100% Bridgerton. Mais voilà, l'épisode l'assume complètement, c'est pas un épisode historique, c'est un épisode de Bridgerton. Tu dis beaucoup Bridgerton quand même. Oui. Bridgerton. Et donc je disais, ça marche bien, parallèle, cosplay, tout ça, parce qu'en fait, c'est un épisode qui est entièrement une expérience de fan. On a littéralement tous les personnages qui veulent être le docteur, ou Ruby, mais bon, surtout le docteur, on a Rogue, qui est une espèce de docteur-like, alors il essaie pas de jouer le docteur, mais bon, on sent quand même des rapprochements dans les codes, mais on a surtout les oiseaux, qui sont entièrement là pour... se cosplayer en personnage et qui veulent à tout prix être le docteur. Donc déjà, on a cet aspect-là du fait d'être fan, où on a envie de faire des personnages qui nous plaisent, mais en plus, on a une romance extrêmement présente dans l'épisode, c'est même tout le sel de l'épisode, qui ressemble énormément à une fanfic. La romance est vraiment écrite comme serait écrite une romance dans une fanfic Doctor Who, où ça va très vite avec un beau brun ténébreux qui est absolument parfait pour le docteur, qui n'a absolument aucun défaut, et où ils se retrouvent séparés tels des amants maudits, ça fonctionne comme une fanfic. Et je pense que c'est complètement assumé. Vu ce qu'on nous dit sur le cosplay dans l'épisode, je pense que c'est fait pour ressembler à une fanfic. Est-ce que tu as reparlé du coup du fait que les méchants veulent se cosplayer en docteur, mais ils en ont pas du tout ils sont pas du tout le docteur, tu vois, c'est vraiment anti-docteur, mais ils veulent être le docteur, alors que Rogue veut pas du tout être le docteur. Enfin, et il ressemble, c'est vrai. Et il ressemble le plus. C'est vrai, tu as raison. Il y a des moments, sérieusement, je voyais Tennant, à l'époque, 10e docteur, qui parlait de Rose quand il disait « Oui, j'ai voyagé avec quelqu'un, mais elle n'est plus là. » Mais c'est vrai que tout le personnage de Rogue, de toute façon, est construit pour ressembler au docteur, et c'est justement pour ça que le docteur est attiré par Rogue, parce que c'est un personnage qui lui ressemble. C'est quelqu'un en qui il arrive à se retrouver, et ça l'intrigue. Donc on va parler de la romance. Évidemment, vu que c'est quand même le nerf de l'épisode, c'est 80% de l'épisode, on va dire, en tout cas, sur ce que les gens en ont retenu, je crois que c'est à peu près 100% de l'épisode. Non, 90. À 90, il y a aussi les têtes des docteurs. Pardon, il y a les têtes des docteurs, il y a la tête de Richard E. Grant. On a RTD qui a décidé qu'il allait faire son Chris Chibnall en allant mettre un docteur non canon au milieu de ses têtes de docteur. Bravo, RTD, tu vas mettre le fandom en feu. Mais c'est vrai que oui, tu as raison, Julien, la romance est 90%, et ensuite on a 10% de Richard E. Grant actuellement dans les réactions sur les réseaux sociaux. Et 50% en plus pour le prochain épisode avec oui, ça parle beaucoup, c'est vrai que ça parle plus du next time que de l'épisode presque. C'est parce que c'est pas un épisode qui est fait pour... Enfin, t'as pas à discuter sur cet épisode-là, il y a quelque chose à dire, mais après, bon, bah, tu fais vite le tour, en fait. Comme je disais au début, c'est un épisode très classique, c'est un épisode, voilà, c'est tout simple, avec des monstres tout simples, une histoire assez simple, qui repose vraiment sur ce personnage de Rogue qui est introduit et sa relation avec le docteur. C'est vraiment ça le nerf de l'épisode, c'est pas un épisode qui réinvente l'eau chaude particulièrement, et c'est pas un épisode qui
fait exploser la tête, comme a pu le faire 73 Yards par exemple. Bon voilà, c'est un épisode tout simple. Mais c'est important d'avoir des épisodes comme ça. C'est des épisodes qui font le nerf de la série. Et en fait, je pense qu'un des problèmes de Rogue, c'est qu'il n'y a pas assez d'épisodes comme ça dans cette saison. On se retrouve avec Ruby qui se retrouve en danger, le docteur qui essaye de résoudre la situation et qui est très triste pour elle, et qui est vraiment très très fâché. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais Ruby, je la connais pas tant que ça. En fait, leur relation marche bien parce que Ncuti Gatwa et Millie Gibson ont une relation géniale, mais on n'a pas tellement vu leur relation à eux, au docteur et à Ruby, s'installer. Et en fait, je trouve que cette saison manque cruellement d'épisodes plus simples, qui sont justement là pour développer les relations entre les personnages. Un épisode comme Space Babies, finalement, c'est l'épisode où on a le plus développé leurs relations. Et Church and Ruby Road, qui paraît un épisode assez simple. Et le fait de n'avoir que 8 épisodes, ça nous prive de ces moments-là qui font vraiment une relation forte entre le docteur et la compagne. Donc, je les adore, parce qu'ils ont une super alchimie, mais j'ai pas l'impression de particulièrement connaître la relation entre le docteur et Ruby, à part ce qu'on m'en dit, on me la montre pas vraiment. C'est comme par exemple, on a la scène du flashback de Carla. Elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est le genre de scène qu'on est censé voir au moment un peu plus calme dans un épisode. Et le problème, c'est que tous les épisodes sont très courts, et s'ils faisaient tous 10 minutes de plus, on pourrait développer cette relation. D'ailleurs, c'est un énorme problème de Rogue. J'ai eu un petit souci avec cette romance, c'est que on fait tout pour me dire, regarde, elle est quand même trop cool cette romance. Sauf qu'en fait, elle arrive ultra vite. Et, alors je veux bien, le docteur, il a un coup de foudre et tout, après tout, enfin... Je suis pas très relation du docteur, vous le savez, je fais une vidéo sur le sujet, où je dis que j'aime bien que le docteur soit aro-ace, même si, enfin, aromantique et asexuel, mais que, bon ben, c'est normal que chaque docteur ait sa propre personnalité. Alors voilà, celui-là, on nous a établi que c'était un dragueur, qu'il aimait bien regarder les beaux mecs, on le sait. Mais donc... ça, tu vois, ça c'est pas dérangeant, je trouve, que ça soit un dragueur, que ça soit qu'il tombe amoureux, tu vois, qu'il joue un peu à tout ça et tout. Moi, c'est le fait que presque ça devienne... l'amour de sa vie. L'amour de sa vie, alors que bah, je trouve ça trop bizarre, moi. Mais enfin, je me souviendrai tout le temps que les gens ont critiqué Yaz, le docteur Yaz, pour des raisons que moi j'adore. Donc je comprends que les gens aiment cette relation-là. Bah, c'est ça, on n'aime pas le même genre de relation en fiction, je pense, que voilà, d'autres personnes, et c'est normal. Après, en fait, le problème, c'est que j'aurais pas trop de soucis avec cette relation si ça avait été un peu plus développé, parce qu'en soi, c'est plutôt sympa. En fait, à partir du moment où, déjà avec le vaisseau de Rogue, j'ai commencé à un peu plus, à comprendre un peu où il voulait aller, mais c'est surtout à partir du TARDIS, où là, c'est vraiment établi qu'il y a un truc vraiment fort entre les deux. Mais je trouve qu'en fait, avant l'arrivée dans le TARDIS, il manque au moins 10 minutes d'épisode où on les voit enquêter un peu plus, apprendre à se connaître un petit peu plus. Ça fait vraiment, voilà, voici votre nouveau ship. Vous allez voir, ils sont super cool, parce que l'alchimie entre Ncuti Gatwa et Jonathan Groff marche super bien. Mais j'ai quand même vraiment juste l'impression qu'on m'a dit, tiens, un ship. Moi, j'aimerais bien qu'on me rende les épisodes de 50 minutes, parce qu'on a que 8 épisodes, et on nous coupe les épisodes en 40 minutes, 45 minutes, et donc, en fait, on n'a pas le droit aux scènes pour approfondir les personnages, c'est dommage. Pour moi, c'est le vrai problème de cette saison. Et ça m'empêche pas d'adorer les personnages, mais j'aimerais qu'on les creuse plus. Disons que quand on reverra Rogue, on sera content. Parce qu'en sûr. fait, le truc, c'est que ça permettra d'approfondir le personnage et d'approfondir un peu leur relation, en fait. Mhm. Mais pour l'instant, en fait, en un épisode, j'aurais voulu les voir pas se dragouiller, mais un peu en plaisantant, et que la prochaine fois qu'ils se revoient, être un peu plus proches, tu vois. Enfin, bon, bref, on va arrêter là, on a compris, Oui, mais tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que ça se sent que Rogue, c'est juste son introduction. Rien qu'à la fin, avec le retrouve-moi, bah c'est clairement pour nous dire que c'est un personnage qui va revenir, ça va être un nouveau récurrent, et on verra, peut-être qu'on le verra pas la prochaine saison, peut-être que ce sera en saison 3, enfin, on n'en sait rien, mais c'est sûr qu'il va revenir et que c'est juste son introduction. Pourquoi pas en soi, mais vraiment j'ai l'impression qu'il manquait 10 minutes dans cet épisode, tout comme il manquait 10 minutes dans la plupart des épisodes depuis le début de cette saison, et je trouve que c'est dommage, parce que quitte à avoir moins d'épisodes, bah au moins qu'ils soient un peu plus longs, quoi. Mais par exemple, il y a un point qui, pour le coup, je trouve, est bien développé dans leur relation, c'est le fait que le docteur et Rogue se ressemblent. J'en ai parlé un peu avant, mais c'est clairement ça, c'est le docteur aimerait bien que Rogue l'accompagne en tant que compagnon, et Rogue lui dit « Mais non, mais pourquoi est-ce que c'est pas toi qui viens avec moi ?» Le docteur est tout seul un peu par défaut la plupart du temps. Rogue, c'est pareil, il se retrouve solitaire alors qu'il l'a pas demandé, et il fait avec. Rien qu'au niveau des noms, on a ce dialogue avec simplement docteur, simplement Rogue. Ils ont énormément de points communs, la seule chose qui change, c'est leur éthique. Et c'est rigolo parce que, en fait, Rogue, quand on le voit comme ça,
il m'a envoyé un peu des vibes à la fois de Jack et de River, mais en fait il est absolument pas pareil. Déjà il est pas si dragueur que ça, c'est surtout le docteur qui fait du rentre dedans. On essaie un peu de nous le vendre comme un ténébreux, mais pour autant, le docteur voit clair dans son jeu et voit bien que ce n'est pas du tout sa nature. Parce que, première scène où il se parle, on a le docteur qui commente sur le fait qu'il fait pas assez, le regard ténébreux, le regard sombre, et qui se moque un peu de lui à propos de ça. Et je trouve ça vraiment super quand on repense un petit peu plus loin, par exemple dans la scène du Tardis, où on a Rogue qui est tout sourire, qui est ultra heureux d'être là, et où il casse complètement sa carapace, il se confie très vite au docteur. Et on sent que c'était complètement faux, cette manière de se mettre en retrait, de se repasser pour un gros dur, je trouve vraiment touchant. Et j'espère qu'on va le revoir. Et d'ailleurs, cette scène du Tardis, pour moi, c'est la meilleure scène de l'épisode. Parce que c'est vraiment celle où on prend du temps pour se poser et commencer à installer leur relation. T'as encore entendu parler de ça? T'as d'autres choses à dire sur l'épisode que la romance entre Rogue et le docteur? Non, t'inquiète, j'ai parlé des Shoulder après. Juste, je voudrais terminer par rapport à leur relation sur le fait qu'il y a beaucoup d'humour dans leurs échanges. Rien que sur le vaisseau de Rogue, toute la partie avec Kylie Minogue, d'ailleurs, petite ref astucieuse de la part de Russell T. Davies de mettre une chanson de Kylie Minogue dans cet épisode, alors qu'elle est apparue dans un des spéciaux Noël de sa première ère. Mais je trouve que l'humour dans cet épisode, il est idiot, mais super efficace. C'est bien dosé et je l'ai vraiment trouvé très drôle. En fait, je dis RTD, mais ça se trouve, il a rien à voir dans l'affaire, hein, c'est peut-être juste les deux scénaristes qui sont ultra fans de la première ère RTD et qui ont du coup décidé de faire une ref à Kylie Minogue, ça c'est possible. Tu vas loin quand même. Bah, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce serait forcément RTD qui met toutes les refs? Ah bah non, mais j'ai pas dit que c'était RTD, je dis c'est les scénaristes, mais peut-être pas pour faire une ref. Bon, mais celle-ci particulièrement, celle qu'on entend le plus dans l'épisode, et on me la fait pas, hein. Alors, on va parler des Shoulder, maintenant, on a assez parlé de cette romance. Les Shoulder, c'était Monster of the Week. On est vraiment sur une vieille recette d'épisode de Doctor Who, enfin, c'est exactement ça, ils sont juste là parce qu'il faut un méchant, quoi. Après, ça les empêche pas d'être cool. Je dis pas ça de façon négative, hein, c'est le Monster of the Week, ça fait partie de la formule de Doctor Who. Mais voilà, c'est vraiment juste des méchants qui sont là. Les Shoulder, donc, ils ont un look très cool, qui fait vraiment Doctor Who vieille époque. Qu'est-ce que je voulais que je dise de plus, c'est vieillot, mais ça fait partie du charme de Doctor Who. En fait, c'est vraiment, je trouve que c'est ce qui définit cet épisode. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, qu'on dit. Les confitures. Ah, je sais pas, moi j'ai les soupes. Toi, c'est les confitures? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ah, moi je sais pas, moi j'ai les meilleures soupes. Et vous, est-ce que c'est les soupes ou les confitures Dites-le-nous dans les commentaires. Bon, donc, les Shoulder, voilà, c'est très bien. On peut parler un peu de Ruby. Parce que Ruby, dans cet épisode, elle est solaire. Elle a vraiment une énergie rafraîchissante comme compagne. Et c'est très drôle de la voir dans cette situation. Et elle a sa propre petite histoire de son côté, machin. Mais donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est que ça manque de scènes avec le docteur. La première est super cool, hein, où elle est en train de danser avec le docteur et tout ça, mais très vite, ils se retrouvent séparés. Et encore une fois, on n'a pas vraiment de docteur et de Ruby ensemble. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc bref, Ruby elle-même, un peps de fou. Alors on se doute évidemment qu'elle n'est pas morte, qu'elle a réussi à se débarrasser de la Shoulder d'une manière ou d'une autre. Évidemment, déjà, ça se passe hors champ, donc à partir de là, bon, on peut se dire qu'elle a réussi à la désarmer, ça paraîtrait assez logique. Et je trouve assez malin de la faire revenir avec l'argument du cosplay, où elle dit, bah je l'ai joué, j'ai fait comme si j'étais elle. Donc, moi je l'ai pas vu venir, moi perso. Tu l'as pas vu venir? Ah non? Ah mais ça me paraissait évident. Enfin, on voit pas la bagarre. Et puis évidemment qu'ils vont pas les tuer Ruby. Je suis d'accord. J'ai juste suggéré que si ça se trouve les gens étaient pas vraiment morts et qu'ils allaient faire revenir la fille, mais j'étais sûre que c'était Ruby. Pour moi c'était ça en fait, qu'il allait avoir un retournement de situation, qu'elle allait pouvoir revenir. C'est pas Steven Moffat, hein. Mais pour moi elle était, elle s'était fait avoir et que ah non moi j'y ai vraiment cru. C'est vrai, ah ouais, moi je me suis fait avoir, ouais. Je me suis vraiment dit, c'est Ruby, elle a réussi à se débarrasser de l'autre. Le seul truc un peu bizarre, c'est que tous les autres étaient en oiseau et qu'elle, elle restait comme ça et je me dis mais pourquoi elle reste comme ça, elle devrait se mettre en oiseau aussi. Bah, sauf si pour continuer à faire le cosplay, tu vois. Tu peux dire aussi ce que tu penses sur Ruby, hein. Ah oui, alors RTD qui avait dit oui, alors Ruby, bisexuel, machin truc, oui, bah j'attends de voir. Je suis d'accord que bisexuel, ça veut pas dire que tu sors avec 50% de garçons et 50% de filles, mais là on est quand même sur du 100% garçon depuis le début de la saison. Moi, quand on me dit qu'un personnage est bisexuel, j'aime bien qu'on me le montre dans la série, et qu'on me le dise pas juste à côté, quoi. Parce que je voulais déjà en parler lors de 73 Yards, et j'ai complètement oublié de le dire pendant la show, mais elle date que des gars. Franchement, sur les 3 gars qu'on voit en rencard dans 73 Yards, pourquoi il y en a pas un des rencards où c'est une meuf? Comme ça, au moins, c'était établi clairement, quoi. Là, j'ai vraiment cru qu'elle allait faire
un peu du rentre-dedans avec Emily, quoi. Enfin, elle tombe encore que sous le charme de garçon. Et c'est dommage, quoi. Il y a plein d'opportunités. Autre petit défaut, alors, je trouve que la fin, au niveau du piège, tout ce que fait Ruby, de pas dire au docteur que c'est elle, et que du coup elle se retrouve bloquée dans le piège, j'ai eu un peu un côté réminiscence de Face the Raven, mais en moins abouti parce qu'en moins développé. Ça me paraissait étrange. Après, je me disais, comme c'est la fin de saison, si ça se trouve, ils vont vraiment l'envoyer là-bas et que ça veut dire que le final va se passer... Enfin voilà, je me suis quand même fait avoir par ça et par le fait que c'est Rogue qui prend sa place. Mais sur le coup, j'ai eu un peu le sentiment que c'était précipité, encore une fois. Et dernier point qui me chagrine un peu, et où j'espère que ce sera modifié sur la saison 2, c'est qu'on a eu que 2 épisodes cette saison qui n'étaient pas écrits par Russell T. Davies. Un par Steven Moffat, qui était showrunner avant. Et là, on a Kate Herron et Bryony Redman, qui sont les seules femmes qui ont écrit sur cette saison, et on se retrouve avec un épisode uniquement basé sur de la romance version plus, et ça m'embête un peu que ce soit tout ce qu'on nous offre écrit par des femmes. Mais donc voilà, c'est un épisode qui est sympathique, il est pas révolutionnaire, mais il est bien, il en faut des épisodes comme ça. Mais à côté de ça, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop rapide, que l'histoire était pas terrible, quoi, enfin, elle est bien. C'est vraiment un épisode pour introduire le nouvel arc amoureux du Docteur, et malgré des bonnes idées, je suis pas transcendée, mais au moins il y avait des beaux costumes et des super acteurs. Et vous, qu'avez-vous pensé de Rogue ? Dites-nous tout dans les commentaires. Quelque chose à ajouter, Julien ? Cuit. Zoubi les Arbis, et à la semaine prochaine.